Les filles, comme vous l'avez vu en intro, donc je vais vous filmer un petit tuto parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont du mal avec le baby boomer. Donc je vais vous montrer 4 façons différentes de le faire. J'ai une repousse de 3 semaines et demie à peu près. J'en ai perdu qu'un seul, c'était un décollement, c'est rien. Donc je vais vous montrer sur ces 4 doigts-là 4 façons différentes de faire le baby boomer avec nos gels de la gamme technique, ainsi qu'un gel spécial pour les French. Je ferme ma dépose et on se retrouve tout de suite après. Voilà les filles, donc là mes ongles sont déposés, sont préparés, enfin du moins la plaque est préparée. On va s'occuper de repousser les cuticules et de terminer de préparer l'ongle. Donc je prends un petit support pour avoir plus facile. Donc pour celles qui viennent seulement d'arriver sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo baby boomer. C'était sur capsule, mais donc là je vais vous montrer directement sur cliente comment vous pouvez procéder et je vous en montre plusieurs. Et donc si vous voulez voir l'autre vidéo que j'avais déjà fait, c'est tout simplement la vidéo qui s'appelle baby boomer, tout simplement. Alors comme vous voyez ici sur mon majeur, je me suis blessée un petit peu. Ça peut vous arriver aussi sur cliente, surtout quand la lime est un peu trop neuve. Mais donc dans ce cas-là, comme je vous l'ai déjà dit, bon là moi je saigne pas trop donc ça va. Mais si la cliente a tendance à saigner assez fort, vous mettez, vous trempez votre petit bâtonnet dans un petit peu d'eau. Vous venez tapoter. Ça va stopper le sang. Vous prévenez que ça peut picoter un petit peu la cliente. Donc moi ici, je vous ai déposé simplement 4 doigts. Pourquoi est-ce que je vous montre 4 techniques et j'ai pas déposé le pouce. Je ferai le pouce par après parce que je vais faire autre chose sur mes mains. Mais donc, quand vous faites une retouche, ne déposez pas à chaque fois toute la pose. Pourquoi? Parce que vous allez perdre du temps. Et vous allez perdre de l'argent parce que vous allez à chaque fois devoir remettre des produits du début. Donc moi c'est vraiment ici pour vous montrer comment faire si admettons la cliente vient pour la première fois chez vous ou si elle a déjà une pause mais qui n'est pas de vous. Ben voilà, vous faites une dépose et vous recommencez comme je vais vous montrer maintenant. Donc on va venir nettoyer avec l'embout flamme comme d'habitude, hein, les petites cuticules. Donc, comme d'habitude, on n'appuie pas. Hein. Le but, ce n'est pas d'enlever de la matière de la plaque, mais simplement d'enlever les petites peaux qui sont restées collées quand vous avez repoussé les cuticules. Hein. C'est juste ça. Hein.
Si jamais malgré la vidéo que je suis en train de vous faire et l'autre vidéo que je vous ai faite, vous n'arrivez pas à faire le baby boomer, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à suivre carrément une formation, quoi. Comme ça, la formatrice pourra mieux vous guider, corriger vos gestes, vous expliquer correctement, vous faire la démonstration sur vous-même ou sur un modèle. Après, il n'y a pas de miracle, hein, il faut s'entraîner comme toujours. Mais c'est pas extrêmement compliqué de faire un baby boomer. Alors, aussi, sur clientèle, n'oubliez pas de prévenir la cliente qu'à partir du moment où vous préparez sa plaque d'ongles, il ne faut plus qu'elle la touche. Donc là, moi, elle est préparée, il ne faut pas que je vienne frotter mon doigt dessus. Pourquoi? Parce que sinon, je vais venir regresser ma plaque de l'ongle et ben, il y aura d'office des décollements. Et donc, si elle a des décollements, c'est pas à chaque fois, hein, c'est pas d'office qu'elle en aura, mais elle peut, surtout si elle a ses mains souvent dans l'eau, comme les techniciennes de surface, elle peut avoir de l'eau qui va venir s'infiltrer sous le gel. Et donc l'eau va stagner entre le gel et l'ongle naturel. Et bah, ça peut provoquer des infiltrations tout simplement. Donc voilà, donc là, mes ongles sont préparés. Donc on va venir mettre un petit coup de nail prep. Préparez toujours votre petit coton à côté. Hein. Voilà. Alors ça aussi, ça picote un petit peu sur mon petit bobo, mais bon, rien de bien méchant. Et on vient tout simplement, voilà, hop. Moi, je viens simplement appuyer tout doucement. Hop. Ensuite, on va appliquer le primer. Donc ça, c'est à votre guise. Moi, je prends celui avec acide, mais il y a du non acide. Ça aussi, pareil, ça peut picoter un petit peu la cliente. Donc vous voyez, je vais peut-être me rapprocher. Donc je trempe, ok, et je viens frotter le plus gros sur le bord du pinceau en tournant. Mais vous pouvez également frotter sur un cleaner comme je vous ai montré dans une vidéo précédente. Et on vient uniquement en mettre sur la plaque de l'ongle. Donc là, quand vous avez une retouche, vous en mettez simplement ici, là où il n'y a pas de gel. Sur le gel, ça ne sert à rien d'en mettre. Et un petit peu de matière, c'est suffisant. Il ne faut pas en mettre... faut pas replonger à chaque fois votre pinceau dans le produit. Vous voyez, hop. Il y en a largement assez. Voilà. Ensuite, donc moi, je fais mes 10 doigts. Bon, là, il n'y en a que 4, mais sur cliente, je fais mes 10 doigts. Le temps que vous fassiez vos 10 doigts, la matière va pénétrer et ensuite, vous mettez votre base. Donc moi, ce sera la base strong pour moi. Vous connaissez mon amour pour cette base. Alors, donc, on pose un peu de matière et on va venir la pousser délicatement vers les cuticules sans les toucher. Et pareil sur les côtés. Si vous avez touché, avant de catalyser, hop, vous prenez votre ongle, vous frottez, ou un petit bâton de bouillie, ou enfin, ce que vous avez le plus facile avec outil pour frotter. Moi j'ai l'habitude avec mes ongles, maintenant il existe des petits bâtonnets de buis. Ça coûte pas extrêmement cher et ça vous permettra de bien frotter. Voilà.
Voilà. Et on fait catalyser 60 secondes. Avec le chablon et le builder violet. Donc, alors, hop, vous prenez le petit rond et le côté brillant contre le côté collant. Hop, voilà, comme ça vous gardez du collant sur toute la surface. Alors moi je vais aller jusqu'au numéro 3, parce que c'est la taille que j'aime bien, que je supporte et qui ne me gêne pas au quotidien. Et la forme, bah, ce sera toujours la même. Hop, on pinche bien. Voilà. Donc, je vais poser mes 4 chablons. Hein. Comme ça, on rallonge les 4 doigts en même temps. Maintenant, si vous avez plus facile de faire doigt par doigt, ben vous faites doigt par doigt. C'est comme vous préférez et selon l'habitude que vous avez pris de travailler. Donc, vous voyez que les chablons se posent assez facilement. Et il y a moyen d'avoir un beau C-curve en pinchant bien le chablon. Et si vous allez jusqu'au bout, vous voyez que vous allez avoir une pointe extrêmement fine. Hein. Donc je vais vous montrer avec plusieurs gels techniques comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et comme ça, vous savez avoir plusieurs rendus différents selon le goût de la cliente, si elle veut que ce soit un peu plus voyant, un peu plus discret, selon son goût. Vous pouvez mixer aussi, tout à fait. Donc là, moi, je vais vous en montrer un pailleté. Vous pouvez tout à fait faire 4 discrets et un pailleté sans problème. Si elle en veut un avec des paillettes, ben, voilà, c'est à vous de voir avec votre cliente. Et le dernier chablon. Vous voyez, il colle vraiment bien. Hein. Voilà. Alors, on va les rallonger avec le boiler violet. Moi, je vais prendre un autre pot pour m'aider. Donc, une fois que vous avez rallongé et que vous allez mettre à catalyser, pardon, ne laissez pas votre pot devant le four, hein, sinon c'est foutu. Hein. Vous pouvez le jeter et au prix où ça coûte, faites bien attention à ce genre de détails. Donc, je pose ma matière et c'est pas évident de faire pour que vous voyez bien et que je puisse travailler aussi. On vient bien jusqu'au point de stress.
et on étire jusqu'à la longueur qu'on veut. Alors le rallongement pas trop épais. Vous voyez, j'ai pas pris énormément de matière. Et avec ce que j'ai pris, je sais faire mon rallongement complet. Maintenant, si vous voyez que vous n'avez pas pris assez de matière, vous en reprenez un tout petit peu. Et vous en rajoutez là où il manque de la matière. Donc pas de panique si la forme n'est pas nette, hein, on va venir limer par après. Donc vous faites votre forme au mieux. Mais si c'est un petit peu grossier, c'est pas catastrophique, quoi. Puisque n'oubliez pas qu'il y a le limage à la fin de la construction. Donc rassurez aussi votre cliente avec ça, parce qu'il y a des clientes parfois qui n'osent rien dire et qui se disent « Ouh là là, c'est quoi cette forme? C'est pas ce que j'ai demandé. » Mais dites-leur qu'il faut encore limer après et que la forme sera faite à la perfection à la fin du limage. Hein. Hop, je viens bien jusqu'au point de stress. Donc le point de stress est ici, au coin de mon ongle. Et je viens bien étirer ma matière. Pareil de l'autre côté. Donc là, moi, j'essaie de me tourner dans tous les sens pour que vous voyez bien. Et donc sur cliente, mettez bien l'ongle bien droit vers vous pour que vous puissiez voir ce que vous faites. Hein. Voilà. On va faire le troisième doigt. Donc vous voyez que j'en mets un peu sur l'ongle naturel, mais je viens pas non plus en mettre jusqu'au cuticule. Hein. C'est vraiment sur le début de l'ongle, pour que quand vous enlevez le chablon, qu'il n'y ait pas du gel que sur le chablon et qu'il n'y ait rien sur votre ongle, et votre ongle ne sera pas rallongé. Hop. C'est aussi une manière pour moi de vous montrer que quand une cliente me dit « Ah, est-ce que tu demandes du supplément pour un baby boomer ?» Non, parce que je n'utilise pas plus de gel pour faire un baby boomer que pour faire une pose lambda. Donc voilà, vous voyez que c'est pas parce que je vais faire un baby boomer que je vais utiliser plus de matière. Je vais faire ma construction comme pour une pose lambda, et au niveau de la couleur, ce sera le blanc au lieu d'une couleur qu'elle choisira, quoi, tout simplement. Après, je critique pas les filles qui demandent 5 € en plus ou je ne sais combien en plus. Je vous explique simplement ma façon de voir les choses. Que moi, non, je ne demande pas de supplément parce que je n'utilise pas plus de gel, donc je ne vois pas pourquoi je demanderais plus cher. Mais bon, ça, chacune fait comme elle veut. C'est comme les filles qui demandent un supplément pour les décorations. Moi, je ne le fais pas, mais je sais qu'il y en a qui le font. Chacune fait à sa guise. Je ne critique personne. Je
tiens à le préciser parce que je vois déjà les filles arriver. On fait chacune comme on veut. Voilà, donc mes ongles sont rallongés. Je vais faire catalyser. Je n'oublie pas de fermer mon pot. Hop. Voilà, donc ils sont rallongés. Je vais simplement venir prendre un petit coton pour frotter mon pinceau. Donc un coton mais sec, hein, les filles. Pas imbibé de cleaner parce que sinon vous allez foutre votre pinceau en l'air. Les poils vont partir au fur et à mesure. Maintenant, il existe des brush cleaners. Donc là, oui, mais pas le cleaner classique qu'on utilise pour dégraisser. Et sinon, vous prenez une petite palette ou vous prenez tout simplement l'arrière du chablon. Vous mettez, donc si c'est pour les couleurs, hein, vous mettez un petit peu de finition, vous le trempez dedans et puis vous venez le frotter sur un coton sec et votre pinceau sera propre sans le cleaner avec le cleaner classique, quoi. Voilà, donc moi je vais enlever mes chablons. Donc si vous voyez vous avez un peu de mal, vous y allez tout doucement pour pas casser votre allongement. Moi j'ai l'habitude avec mes ongles. Maintenant si je n'y arrive pas, vous pouvez, je vais le faire après pour vous montrer le deuxième. Donc là je sens qu'il se décolle. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, hop, vous faites simplement avec une spatule. Vous venez la glisser sous le gel tout doucement et vous voyez que ça se décolle. Et ça vous permettra de décoller votre chablon sans casser votre allongement. Faites ça des deux côtés. Faites ça délicatement, prenez le temps. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour bien le décoller que de se précipiter et de devoir refaire le rallongement parce que vous l'avez cassé en voulant aller trop vite. Hop. Voilà. Et le dernier. Là, je vois que je n'y arrive pas avec mon ongle, donc je vais venir passer ma spatule. S'il veut bien se décoller. Voilà. Donc en venant dégrader ma matière sur ma plaque, bah forcément je ramène un peu de matière. Donc si je vois que j'en ai plus assez, hop, j'en reprends un petit peu. J'en rajoute un petit peu. Il ne faut pas non plus que ce soit en transparence au niveau du rallongement. Il faut quand même qu'on voit le blanc. Donc là ici ça doit être dégradé sur ma plaque naturelle. Mais au niveau du rallongement ça doit être bien blanc, hein. Donc là par exemple j'en ai plus assez, ben hop, j'en rajoute. Et je viens dégrader sur ma plaque. Et quand ça vous semble correct, vous mettez à catalyser. Alors moi je vais en faire un deuxième, pardon, avec le blanc pailleté. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc je vais déjà le faire maintenant. Je vais le faire juste ici à côté.
Hop. Donc j'étale ma matière sur mon rallongement, bien partout. N'oubliez pas les côtés aussi, hein, que ce serait un peu dommage que au moment du limage, il manque de la matière sur le côté. Hop, et tout doucement, on ramène la matière jusque sur la plaque naturelle pour venir la dégrader. Voilà. Donc regardez bien dans tous les sens si ça vous semble correct. Ok. Si vous avez peur de faire en couche trop épaisse, vous le faites en 2 couches, hein, tout simplement. Ou si vous voyez au moment de la première catalysation, ah tiens, là il manque un petit peu de blanc, vous venez en rajouter un petit peu et vous refaites catalyser, hein. Hop, voilà. Donc là, je vais faire catalyser. Donc, je ferme bien mon pot. Et on est parti. Voilà, donc là, c'est catalysé. Donc, je vais venir m'occuper de mon 3e doigt. Mais donc là, pour ça, je peux utiliser le White Glitter. Je vais utiliser le Perfect French. Donc, c'est un blanc très intense. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour des French, pour du nail art, pour une couleur pleine également. Il fonctionne très bien. Et donc, je vais procéder de la même manière que pour le White Glitter, mais avec le Perfect French. Donc, j'ai pris un pinceau classique, donc c'est le Oval 1. Voilà. Donc, je prends un peu de matière. Je vais venir la mettre, pareil que pour le White Glitter, sur mon extension. Et vous voyez qu'il est extrêmement couvrant, hein. Voilà. Je vais venir frotter mon pinceau sur le bord et je vais venir dégrader ma matière sur la plaque de mon ongle. Hop. Voilà. Donc si nécessaire, on frotte le pinceau pour enlever un peu plus de matière et on redégrade. Donc, moi, je vais mettre un petit peu, comme je vous l'ai dit, de finition sur mon papier. Je vais vouloir venir frotter mon pinceau. Donc, vous voyez, je le trempe tout simplement dans la finition. Hop, et vous voyez que ça va incliner. Et ensuite, un pinceau sec et propre. Voilà, vous voyez, mon pinceau est propre. Donc, je vais venir enlever ici tout le blanc. Hop. Je refrotte dans ma finition. Hop. Et je redégrade. Voilà, une fois que vous êtes satisfaite, vous faites
catalyser en n'oubliant pas de fermer tous vos pots et en ne laissant pas non plus les pinceaux avec de la matière devant le four, sinon vous pouvez tout jeter. Hein. Hop, je fais catalyser 60 secondes. Voilà, alors on va s'occuper de la construction. Donc pour l'index, je vais utiliser le Pink Mask qui est un rose pas trop foncé. Vous voyez. Donc là, comme d'habitude, vous prenez votre boule pour faire votre construction. Hop. Je pose ma matière et je vais venir la travailler. Alors bien évidemment, on vient jusqu'au bout de l'extension. Hein. Et on y va tout doucement. Donc on s'approche des cuticules sans les toucher. N'oubliez pas votre apex. Et ensuite, le reste de la matière, je viens l'étirer. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça recouvre le blanc. Oui, mais ça va catalyser et vous allez passer au limage après. Donc, le blanc va réapparaître. Hein. Pas de panique. Hein. Donc là, on ne le voit plus forcément, mais on va le revoir après. Hein. Vous voyez que le gel se travaille assez facilement, même pour les débutantes. C'est un coup de main à prendre, mais une fois que vous l'avez, franchement, ils sont géniaux. Donc voilà, pour le Pink Mask, donc je vais déjà catalyser ça avant de faire des bêtises. Ce qui est déjà fait, ce que je crois que j'ai cogné dedans. Ouais. Donc je replace ma matière. Voilà. Hop. On fait catalyser. Voilà. Donc le résultat. Donc bien sûr, on voit pas grand chose. Hein. Il faudra limer. Donc je vais déjà dégraisser celui-ci. Comme ça, je ne colle pas. Alors, on va s'occuper du majeur. Donc le majeur sera entièrement pailleté. Donc pour ça, pour la construction, on va utiliser le Pink Glitter que je vous avais montré dans la présentation des gels techniques, mais je ne vous avais pas montré la consistance parce que je vous avais dit que je vous réservais une vidéo. Donc là, vous allez voir la consistance. Donc, extrêmement bien pailleté, rose. Voilà. Donc, pareil, je prends une boule de matière et il a la même consistance. Je vous montre. Il ne coule pas non plus. Hein. Voilà. Donc, je pose ma boule. Hop. Et pareil, je viens la travailler de la même façon que j'ai fait précédemment. Donc, si la cliente a comme moi la peau qui revient très fort sur l'ongle, n'hésitez pas à tirer sur ces peaux pour pouvoir aller dans les côtés sans toucher
les peaux. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment doucement. Hop. Alors, je vais m'occuper de mon apex. Voilà. Et ensuite, j'étire le restant de ma matière. Donc, je me mets bien sous tous les angles pour voir si j'ai assez de matière partout. Si mon gel est bien placé. Et une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser. Donc je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez, on voit vraiment bien les paillettes. Voilà. Donc on fait catalyser. On va d'abord fermer les pots. Hop. Voilà, c'est catalysé. Voilà le résultat. Je vais le dégraisser également. Et ensuite, je vais m'occuper des constructions des deux derniers. Donc, pour celui où j'ai mis le Perfect French, je vais mettre de nouveau le Pink Mask. Donc bien évidemment, à chaque fois, hein, essuyez votre pinceau. Parce que là, ben, j'avais des paillettes, donc je vais pas remettre des paillettes à côté. Donc là, je me rends compte que j'ai pas assez de matière, donc je reprends un petit peu. Et je viens la positionner là où je veux qu'il y en ait plus. Faites attention aussi sur celui-ci qu'il n'y ait pas trop peu de matière pour pas attaquer le blanc, donc sur le bord libre. Donc si vous avez peur d'attaquer le blanc, ben, mettez un petit peu plus de gel sur le bord libre. Et comme ça, au moment du limage, ben, vous
vous ne toucherez pas le blanc. Voilà. Donc là, j'ai fini avec celui-là. Et alors, pour le dernier, on va faire une autre façon. Donc pour ça, je vais utiliser... Donc pour le dernier, je vais utiliser le Baby Pink qui est légèrement plus rosé que le Pink Mask. Voilà. Et là, je vais faire ma construction complète. Donc, vous verrez après pourquoi. Donc, je prends de la matière. Hop. C'est pas... Donc là, c'est vraiment si la cliente veut un baby boomer un peu plus rosé, prenez le Baby Pink au lieu du Pink Mask. Mais si elle veut vraiment quelque chose de naturel, alors préférez le Pink Mask qui est vraiment un peu moins rosé en fait. Et bien évidemment, j'ai été taper mon doigt en dessous. Hop. Faites bien attention aussi avec ces gels-là, de bien faire attention, de regarder qu'il n'y ait pas de bulle d'air quand vous travaillez votre gel, pour qu'il n'y en ait pas au moment du limage en fait, tout simplement. Donc là par exemple, vous voyez, j'en ai une, j'essaie de l'enlever, voilà. Donc là, j'ai un peu trop de matière, mais j'enlève l'excédent. Hop, je vérifie que ça me plaît. Ça me plaît, mais par contre, j'ai tapé à côté, donc je vais aller retravailler là où j'ai tapé. Voilà. Et ensuite, je fais catalyser. Donc, pour la catalysation, personnellement, je mets le mode low heat, donc c'est 99 secondes, parce que les gels chauffent extrêmement fort et donc du coup, ça brûle un peu. Et même en faisant ce mode-là, ça chauffe assez fort. Mais bon, ils sont tellement bien et tellement faciles à travailler que... C'est l'histoire de quelques secondes. Hein. Vous dites à la cliente d'enlever sa main et ensuite elle la remet et ça passe quoi. Voilà, donc là je vais faire catalyser. Voilà, donc là c'est catalysé. Donc vous voyez que ici le dernier il est légèrement plus rosé que le Pink Mask. C'est pas, il n'y a pas une énorme différence, mais bon voilà. C'est selon le goût de la cliente. Donc je vais dégraisser et je vais passer à la mise en forme et au limage de l'ongle. Et on se retrouve juste après. Voilà.
Donc là, la mise en forme et le limage de l'ongle est fait. Donc, il ne me reste plus qu'à faire le dégradé de celui-ci. Et ensuite, m'occuper des cuticules et mettre la finition et ce sera terminé. Donc, pour faire le dégradé du dernier ongle, je vais avoir besoin d'une pince à pincher. Voilà. Et je vais avoir besoin d'une éponge. Donc moi, je les ai commandées sous grand format. Donc, ce sont des éponges comme ceci. Vous en trouvez un petit peu partout, hein. Et donc, je vais tout simplement venir couper un petit bout. Hop. Moi, je coupe des petits bouts comme ça. Je gaspille pas une éponge complète. Maintenant, vous faites à votre guise. Et donc, je vais tout simplement venir caler mon éponge comme ceci sur ma pince à pincher. Je reprends mon petit support et donc avec le Perfect French, je vais tout simplement venir mettre avec de nouveau mon pinceau ovale 1. Je prends un peu de matière, je viens en mettre un petit peu sur le bout de mon ongle. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai fait dans la première vidéo, je vais venir dégrader ma matière avec l'éponge. Donc, je laisse un côté ici propre pour avoir accès ici. Donc, j'avance mon éponge. Vous voyez, hop. Et je viens tout simplement tapoter pour dégrader ma matière. Alors, au niveau du dégradé, donc selon le goût, il sera plus ou moins avancé et selon la longueur de l'ongle aussi, hein. Si vous faites des ongles courts, bah forcément, vous montez moins haut votre matière, hein. Voilà, je viens tout simplement procéder par tapotement. Voilà. Hop. Vous voyez, je vais venir faire catalyser quelques secondes. Donc, je mets à peu près 10 secondes et je vais venir répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'intensité me convienne. Donc en général, je le fais 2 fois. Maintenant, si la cliente le veut beaucoup plus intense, ben, vous le faites 3, 4 fois. Jusqu'à ce qu'elle vous dise, bah, écoute, là, l'intensité me convient. Tu peux le laisser comme ça. Donc là, une fois que mon dégradé est fait, je ne vais plus venir toucher ici au niveau de mon dégradé. Je vais simplement venir intensifier le bord de l'ongle, hein. Donc là, on ne touche plus au dégradé. Le dégradé se fait à la première étape. Pardon, je vais y arriver. À la première étape. Donc là, on vient seulement intensifier le bord de l'ongle, hein. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez plus facile, prenez un peu de matière, si ça veut bien focuser, voilà, et vous venez simplement déposer votre matière sur l'éponge. Et ensuite, on vient intensifier.
Voilà, donc moi là c'est pas encore assez intense à mon goût. Hop, je réintensifie. Faites bien attention de bien mettre de la matière sur les bords de l'ongle aussi, hein. Voilà, là ça me convient mieux. Hop, je vais refaire catalyser 60 secondes. Voilà, mes 4 baby boomers sont réalisés. Donc on va venir enlever les cuticules. Ensuite, on viendra bien dépoussiérer l'ensemble. Donc les cuticules, pour rappel, on coupe uniquement ce qui est blanchâtre, hein. N'oubliez pas de vous aider en tirant sur les peaux. Vous voyez là par exemple, il y a plein de poussières que je ne sais pas avoir. Je vais tout simplement vous montrer après comment l'avoir pour qu'il n'y ait pas de poussière dans toutes vos finitions ou dans les couleurs si c'est une pose en couleur. Voilà. Donc, on désinfecte sa pince. Tout simplement avec un désinfectant, hein. Vous en avez un petit peu partout. Et ensuite, je vais tout simplement avec une brosse en bout venir dépoussiérer les petites zones où je n'ai pas accès. Donc, c'est-à-dire ici. Hop. Au niveau des coins de l'ongle et des cuticules. Voilà, hop, c'est bien clean. Alors bien sûr à la fin, hein, je vais passer ma lingette d'étole, mais au moins, pardon, j'aurais déjà enlevé le maximum de poussière. Donc on va passer à la finition. Donc comme d'habitude, la Crystal Finish.
qu'on fait catalyser 2 fois 60 secondes. Alors pareil, hein, si vous touchez, hop, un coup. Donc comme ça, les filles, vous aurez vu 4 techniques différentes. À vous de voir laquelle vous préférez, avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Moi, je vous en ai présenté 4. Maintenant, si vous en avez une autre que vous préférez faire, donc voilà, c'est à votre guise. Mais pour celles qui ont du mal avec le baby boomer, ben voilà, ça vous donne un plus large choix de techniques à réaliser. Voilà, donc je vais faire catalyser 2 fois 60 secondes. Voilà. On va passer un petit coup de lingette Détol 2 en 1 comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller bien dans les coins pour enlever les petites poussières qui seraient restées éventuellement. Voilà. Et voilà les filles, 4 façons de réaliser un baby boomer. Je vous montre un peu plus près. De toute façon, je vais vous faire des photos. Donc voilà. Voilà les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Mais donc vous avez vu 4 techniques. Donc pour rappel, le rallongement c'était avec le boulder violet. Ensuite pour les 2 pailletés, donc il y a le white glitter et le pink glitter. Donc ça c'était pour celui-là. Pour celui-ci c'était le white glitter et le pink mask. Pour celui-ci c'est le pink mask, donc ici avec le perfect French. Et pour le dernier, donc c'était le baby pink avec le perfect French en dégradé à l'éponge. Voilà, comme ça vous avez différentes techniques, plus l'autre technique qui est également à l'éponge mais avec un autre gel de construction. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous de vous abonner. On est de plus en plus. Continuez à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente année 2020. Que vous réalisiez tous vos souhaits, que vous fassiez tout ce que vous ayez envie de faire. Et voilà, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. À bientôt, bisous les filles.